Je vous fais un petit topo sur mes soldes pour vous montrer les bonnes affaires et les produits qu'il ne faut pas manquer. Alors si ça vous dit, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en solde ou ce que j'ai pu acheter en promotion ou ce que j'ai acheté avec une petite réduction et là j'ai vu que c'était en solde et je trouve que ce sont vraiment des produits qu'il faut... alors je dirais pas c'est jamais rien n'est indispensable, mais qui sont vraiment très très bien. Alors j'hésitais, je me dis, est-ce que je vous fais une catégorie en fonction des magasins ou en fonction plutôt des produits? Et je pense que on va faire ça au niveau des produits. Je vais commencer par les lèvres. Alors, chez Sephora, forcément, premier jour des soldes, on fait un petit tour. Et puis, en me baladant dans un rayon, et vous êtes en train de vous dire, elle n'a pas commencé, elle est déjà en train de raconter sa vie. Oui, mais c'est sympa parce que comme ça, on partage un moment entre nous que simplement vous montrer mes produits. Après, je peux le faire, hein. Dites-moi-le en commentaire si vous trouvez que je suis trop longue. Et dans ce cas-là, j'essaierai de rester très sérieuse. Ça va être compliqué, mais bon. Alors, donc je vous disais, je me baladais là, dans les rayons. Et puis, il y a une Sephorette qui était là, donc chez Sephora, qui fait un swatch d'un rouge à lèvres. Et écoutez, ça a fait mes schlacs dans ma tête. Je me suis dit, mais cette couleur-là, elle est magnifique. Cette couleur-là, c'est la couleur de l'été. Cette couleur-là, c'est... Il me le faut. Donc du coup, je me suis arrêtée. Je me suis un peu, j'avoue, incrustée. Hein, et en fait, c'était ciselé. Alors, je vais vous montrer quel est le rouge à lèvres qui m'a fait craquer. C'est ciselé. Sisley, je connais les produits soins, c'est vraiment de très bons produits. Par contre, il faut laisser un bras et un rein, mais c'est vraiment de très bons produits. Par contre, je me suis jamais intéressée à leur maquillage. Donc là, écoutez, c'était l'occasion. Donc, au niveau de la gamme, c'est le Phyto Rouge, hydratation longue tenue. Et donc, en fait, c'était une... Vous savez, chez Sephora, il y a des vendeuses qui sont spécialisées dans une marque. Et donc, elle, c'était la vendeuse Sisley. Et elle m'expliquait, en fait, que dans tous leurs soins, dans tous leurs produits maquillage, plutôt, ils mettent du soin pour hydrater la peau, de l'anti-âge, je crois, hein, de l'acide hyaluronique, etc. Et donc, par exemple, elle me disait, ça, c'est une gamme de mat. Logiquement, ça ne vous assèchera pas les lèvres. Et en plus, ça va être un rouge à lèvres qui va faire du bien à vos lèvres. 50% de réduction. Alors, ça reste encore un coût, hein, parce que je crois qu'on doit être dans les 20 euros le rouge à lèvres. Mais vous imaginez du coup le prix de départ. Donc, j'ai pris le numéro 40. C'est ce numéro 40, c'est la référence Rouge Monaco qui m'a, mais je vous assure, je me suis arrêtée net dans le rayon. Donc, au niveau du packaging, on est quand même sur du luxe. Hein. Regardez, quand on ouvre, on a la petite pochette là, vous voyez, rose avec le S de Sisley. On a ensuite, c'est un petit peu zébré, hein, c'est très très joli. C'est assez lourd comme rouge à lèvres. On retrouve le S ici. Vous avez la référence au niveau du cul du raisin, hein, du rouge à lèvres, avec le numéro donc 40 Rouge Monaco. Et au niveau du raisin, regardez, il est un peu particulier parce que vous voyez, il a cette forme un petit peu en pointe, ce qui veut dire en fait, et là vous avez en fait indiqué Sisley, ce qui veut dire que quand vous le mettez, c'est assez facile parce que vraiment, hein, ça épouse en fait les formes de votre lèvre. Donc, au niveau de la couleur, voilà, on est sur un rouge orangé. On est vraiment sur un rouge orangé, alors un peu plus rouge que orangé, on va dire, mais vraiment, je l'ai trouvé mais trop trop beau. Donc ça, c'était en boutique. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai testé, je l'ai essayé, je l'ai trouvé mais vraiment très très bien. Et donc du coup, sur le site, j'ai craqué. J'ai craqué notamment pour le numéro 29. Le 29, c'est le rose Mexico. C'est celui que je porte. C'est celui que je porte. Parce que du coup, ce qui se passe le soir, c'est quand je rentre du boulot, hop, je te sors un rouge à lèvres et je m'en mets. Donc,
Rose Mexico, là, ça c'est pareil. On va vraiment être sur une couleur pour l'été. Je trouve que voilà, ça donne du peps, ça donne de. C'est vraiment. Voilà. Alors, moi je trouve que ils ont une très très bonne tenue. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est des mat, mais ils ont quand même un petit aspect, vous voyez, ça brille un petit peu, hein. Vous voyez que ça brille quand même, hein. Vous voyez que ça brille. Et, mais ils ont cette caractéristique du mat dans le sens où ils vont vraiment bien tenir, hein. Ils tiennent plutôt bien. Par contre, moi, j'avoue qu'on les sent. C'est-à-dire que on sent que ça accroche. Alors, il n'y a pas de... C'est pas sans transfert, hein. Vous avez vraiment un retour sur vos lèvres. Mais j'ai remarqué que... Alors, je les adore, hein, qu'il fallait quand même mettre le lendemain... Alors, en fait, je vous dis ça, mais je ne sais pas si je devrais vous le dire parce que j'ai l'impression de casser le produit alors que j'en ai racheté plein. Donc, vraiment, ça montre que je les aime. Mais en ce moment, dites-moi, vous, entre les mains, le corps et les lèvres, tout est sec. Je suis obligée de me mettre des masques de nuit sur les lèvres tous les soirs parce que sinon elles tirent. Sur les mains, alors que tous les soirs avant de m'endormir, instinctivement je me mets de la crème sur les mains. Là je suis obligée d'en mettre régulièrement et j'ai même changé de produit pour l'hydratation de mon corps. Je suis passée sur un stade supérieur parce que le produit qui me convient, mais tout le temps, enfin qui est bien, ou même quand je mets de l'huile, hein, et ben c'est pas suffisant. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Je sais pas trop pourquoi. Et donc du coup, mais là c'est ça, c'est que je ne sais pas, parce que tous les rouges à lèvres en gros me font ça en ce moment. Alors d'un autre côté, comme j'ai tellement craqué sur eux que j'arrête pas de les mettre, donc forcément j'ai l'impression que je les incrimine. Mais dites-moi, je reviens. Donc j'ai pris le 40, le rouge Monaco. J'ai pris, alors j'ai déjà oublié le numéro de celui-ci, le 29 qui est le rose Mexico. J'ai pris le 32, le orange Calvi. Donc au niveau du packaging, hein, vous avez vu à chaque fois c'est pareil puisque c'est la même gamme. Et celui-ci, il est un peu plus brique. Vous voyez, il est plus brique. Légèrement, on va dire brique. Il n'est pas orange pétant. Il est un peu plus passe-partout, je trouve. Un peu, enfin, par rapport aux deux autres, quoi. Et je vous assure que je suis limite en train de me dire que je craquerais bien encore parce que je les trouve vraiment très très bien. Et puis alors par contre du coup, j'en ai testé un autre. Là, ce que je vous ai montré, les trois, hein, c'est la gamme Phyto Rouge. J'ai pris le Phyto Lip Shine qui lui est plus, donc c'est un rouge à lèvres ultra brillant. J'ai pris le 17 Sheer Papaya. Alors, pareil, hein, on retrouve toujours le même principe. Là, par contre, on change de packaging. Vous voyez. Hop. Par contre, on change aussi de raisin. Et là, on est plus, vous voyez, sur un petit côté baume. Enfin, ouais. Plus, ouais, baume, un petit peu comme ça, vous voyez. Qui tient plutôt bien quand même. Alors, baume brillant, enfin, voilà, c'est style, j'ai envie de mettre du rouge à lèvres, j'ai envie d'avoir de la couleur sur mes lèvres, mais j'ai pas forcément envie de le montrer, quoi. Donc, voilà pour le quatrième. Je continue sur les lèvres. MAC font des promotions. Ça, c'est un rouge à lèvres que je voulais depuis un certain temps. Si je ne me trompe pas, c'est la collection de l'automne. Regardez au niveau du packaging, ça fait très baroque, très art déco plutôt. C'est n'importe quoi, c'est pas baroque du tout. C'est plutôt art déco au niveau du packaging. Et on va retrouver la même chose en fait sur le raisin. Vous voyez, je crois que c'était la collection d'automne. Et puis au niveau de la référence, c'est Tarnished Reputation. Donc je vous le montre hein, parce que mon accent n'est pas forcément top. C'est Mimi Signature qui en avait parlé. Et quand j'avais vu la couleur, j'avais trouvé qu'il était vraiment, sympa. Du coup, je vais vous le mettre juste ici. Alors les rouges à lèvres MAC, c'est vraiment des rouges à lèvres moi que j'aime beaucoup. Il est beaucoup plus brique hein,
que mon orange Calvi, quoi. Et, oui, j'étais en train du coup de revérifier. Donc moi, les MAC, c'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Et c'est un mat, hein, je regardais, parce que vous voyez, il brille un petit peu, mais c'est un mat. Toujours, alors là, on n'est plus dans le rouge à lèvres, mais dans le brillant à lèvres. On va retrouver un peu ce côté baume du Sisley. J'ai fait un petit tour chez Yves Rocher. 70% de réduction, quoi. 2,97 je crois. Donc j'ai pris ce jumbo, ça s'appelle le brillant. Alors j'avoue, alors c'est numéro 12, le rouge baie. J'avoue que je ne sais pas de quelle collection, si c'est l'été, si c'était Noël. J'ai pas trop regardé chez Yves Rocher, j'ai pas trop fait attention aux dernières collections, aux collections on va dire de l'année en ce qui concerne le maquillage. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est que quand je l'ai swatché en magasin, je me suis dit, mais toi, vous voyez ce côté où en ce moment j'ai besoin d'hydratation sur mes lèvres, je me suis dit, toi, tu vas être top. Et donc, c'est pareil, je me suis dit, il est juste ici, hein, je me suis dit, c'est quand tu as envie de te mettre quelque chose qui brille sur tes lèvres. Alors, ça tient plutôt bien. Voilà, après, c'est un brillant. Ça ne va pas dans les ridules, ça c'est super important, hein. Les ciselés c'est pareil, ils vont pas dans les ridules, c'est important. Donc voilà, ça c'était le petit rouge à lèvres comme ça. Je continue, là je retourne chez Sephora par contre, et chez Sephora j'ai craqué forcément sur le Fenty Beauty, le petit coffret de Noël. Donc ce sont des glosses. Alors ils disent une brillance irrésistible, formule nourrissante, touche de finition universelle, 4 nouvelles teintes. Du coup, là forcément, je crois que c'était à 30% de réduction. Donc voilà, hein. Je vais vous faire les swatchs très rapidement. Vous avez celui-ci qui est le Stamp Fantasy. Donc ça sent super bon. Au niveau des odeurs, alors l'embout, hein, on est en petit format là, hein. On est d'accord, petit format. Donc c'est très bien. Et vous voyez, même ceux-là, quand je les mets, alors que c'est du gloss, hein, et j'ai l'impression que mes lèvres sont en PLS. On est d'accord qu'il y a un problème, quoi. Le deuxième que je vais vous swatcher, c'est le Hot Chocolat Fantasy. Celui-là, je ne l'ai pas essayé en fait. Moi, j'aime beaucoup les gloss de chez Fenty Beauty. Ceux de Sephora sont aussi très bien. Vous voyez comment ça brille. Et puis, ensuite, nous avons le Fenty Glow au niveau de la couleur. Ça, c'est celui que je mets régulièrement. Donc voilà, il vous met de la brillance, hein, des petites paillettes sur les lèvres. Et puis, on a donc là un grand format. C'est je ne l'ai pas essayé encore celui-ci, le Candy Milk, donc un cream. Et donc, je vous disais, je ne l'ai pas encore essayé. Ah oui, alors là, qui est beaucoup plus soutenu. Ça, c'est sympa. Donc, vous voyez, là, on va rester... Je vais faire avant de m'en mettre partout. Avec les 3 premiers que je vous ai swatchés, on va vraiment rester sur la... Je ne l'avais même pas swatché encore, le dernier. On va vraiment rester sur la transparence. Donc, voilà, qu'on peut remettre au-dessus d'un rouge à lèvres, hein, d'un rouge à lèvres mat, si vous voulez apporter un peu de glow. Moi, je conseille souvent de la poser avec un petit pinceau, hein, pour éviter de salir l'embout. Alors que là, on est vraiment sur un gloss avec vraiment une plus grosse, en fait, pigmentation. Je regarde, c'est fini pour les lèvres. Du coup, on va enlever un petit peu tout ça. Et puis, je vais passer aux yeux. Aux yeux, je vais m'intéresser qu'à MAC. J'ai flashé, mais avec un regret. Vous savez, collection de Noël. MAC, tous les ans, nous sort une collection Noël. Et là, je l'ai regardé de loin, des trucs comme ça. Les monos, je me suis dit, il y a vraiment de super bons retours sur les monos. Mais après, les monos, c'est embêtant, etc. Il a fallu que je mette les pieds chez MAC.
Et je me suis dit, il me les faut. Naturellement, le premier que j'ai acheté, c'est celui que je vais vous montrer. Hein. C'est le... C'est celui que j'ai mis d'ailleurs aujourd'hui. C'est le Right Before Your Eyes. Vous voyez, c'est celui que j'ai juste mis là. Alors, tout de suite, moi, je vous dis, pour que vraiment on ait quelque chose sur les yeux et qu'on reste pas 2 heures, enfin, ça, c'est le genre de fard avec les doigts, hein, hop, mais ça magnifie un maquillage, mais immédiatement. Vraiment, j'adore. Donc ça, c'était le packaging, vous voyez, de Noël. Petit mono comme ça, c'est du plastique. Et regardez-moi cette merveille. On est sur en fait un petit duochrome. On a à la fois, ça tire un peu sur un peu du bleu, sur du doré. On a l'impression que c'est du vert. Si vous le mettez entre si vous le laissez en transparence ou si vous le mettez sur un autre fard, vous n'allez pas avoir le même rendu. Ça, j'ai craqué. C'est vraiment mon favori hein, sur tous ceux que j'ai achetés. Alors, le regret que j'ai, c'est que ça a un coût. Les autres, du coup, je les ai eus en solde, forcément. Tout de suite, la collection Noël n'a pas été soldée. Là, elle est soldée. Et hélas, le vert, il y en avait un vert qui s'appelait Opus, quelque chose comme ça. Et ça a été le premier qui a été en rupture de stock avant les soldes. Le deuxième que j'ai pris, c'est le Behind the Curtain. Enfin, je vous montre, mais c'est écrit tout petit, donc vous n'allez strictement rien voir. Donc, on est comme ça. Et vous voyez, celui-ci, enfin, on est vraiment, c'est du duochrome. Hein. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte, mais il est à la fois sur du doré et sur du violet. Vous voyez, là, on est... Vous voyez, là, vous voyez, hein, que du coup, on n'a pas le même rendu. Le troisième que je vais vous présenter, c'est le Flating. C'est le bleu, en fait. C'est celui qui tire sur le bleu. Ça vous fait vraiment des super maquillages. Ça, si vous pouvez les prendre avant qu'il n'y en ait plus, parce que je trouve que voilà, ça nous fait des super trucs. Regardez-moi cette couleur. Donc celui-là, il fait à la fois bleu, à la fois violet. Il me fait penser à la petite sirène d'ailleurs. Alors les duochromes, c'est toujours très très compliqué de montrer leur rendu parce que c'est compliqué. Et le dernier, du coup, que j'ai réussi à voir, c'est le Calling Your Bluff. Donc, alors après, je vous dirais, ça tire sur du vert, sur du violet. Voilà, ça c'est les duochromes, c'est vraiment top, top, top. Donc ça, c'était pour MAC. Ensuite, on va passer aux soins. Pour les soins, alors, ça c'est quelque chose en solde. Dès que les soldes démarrent, c'est vraiment un produit que j'essaye de choper parce que souvent c'est super bien soldé et j'aime beaucoup. C'est Ocaran. Donc ça, c'est pas la première fois que je vous le montre. Hein. C'est l'huile stupéfiante et le contour des poches anti-cerne, contour des yeux, je veux dire, contour des yeux, anti-poche, anti-cerne, Ocaran. Donc ça, voilà, ça c'est un truc, un grand classique. Tout à l'heure, je vous parlais de mes lèvres. Que en ce moment, généralement, je fais ça une fois par semaine, un lip mask, donc c'est-à-dire un masque pour les lèvres. De la neige, hein. La neige, c'est eux qui m'ont fait connaître ces masques pour les lèvres. Et comme j'ai mon petit masque, mon petit pot de masque, il est tout petit, c'était un duo que j'avais un jour acheté. Et d'ailleurs, il est super bien parce qu'on a une petite spatule pour venir pour prendre le produit qui est très très crémeux. Et comme j'ai vu que là, forcément, entre une fois par semaine à tous les soirs, vous voyez bien que le petit pot, forcément, ça diminue. Donc chez Sephora, j'ai pris le petit kit qu'il faisait. Il y en avait un autre qui me plaisait, mais il n'y en avait plus. Donc ce petit kit, la neige.
Et à l'intérieur, vous avez en fait donc un toner, donc un tonique et hydratant. Ça tombe bien parce que j'ai jamais testé les produits La Neige en tonique. Je connais chez eux leur masque de nuit, donc j'en ai deux d'ailleurs, c'est régulier. J'ai le, bah tiens, c'est celui que j'ai, hein, le Sika Sleeping de La Neige. Et là c'est pareil, d'habitude j'en fais un par semaine de masque de nuit. Là j'en suis souvent à 2 voire 3 parce que ma peau, je vous dis, elle me dit, enfin je sais pas, voilà. Et puis j'essaye de prendre le produit. Le dernier produit qu'il y avait à l'intérieur, c'était un Lip Sleeping Mask, donc Berry. Donc ça, vous voyez, ça, mais ça vous dure, je vais vous montrer, vous voyez. Vous voyez, c'est super dur, hein, mais ça se prend, ça sent super bon. Et ça se met super bien, enfin voilà, ça pose super bien. Au niveau du masque, c'est plutôt un petit... ouf, j'arrive pas à l'ouvrir. On va être sous le format un peu gel, vous voyez. Et ça fait vraiment du bien à votre peau. Il n'y a pas photo. Du coup, je vous montre, c'est pas soldé, mais tant que j'y suis, chez La Neige, ils viennent de sortir, hein, c'est une petite nouveauté. Donc, c'est des masques de nuit. Et vous avez la saveur chocolat et la saveur caramel. Et c'est une édition limitée. Donc, c'est pour ça que je me dis, je vous le montre au cas où ça vous intéresse. Parce que les fruits rouges, on les trouve toujours, hein, c'est les grands classiques. Alors que ça, bah voilà, on est sur une petite édition limitée. Et puis pour terminer, j'ai pris chez Sephora, vous connaissez mon amour pour le Monoï, le petit coffret Monoï 7 avec à l'intérieur, nous avons donc une brume corps et cheveux qui se trouve ici. Nous avons un gant exfoliant. Je vais vous ouvrir le gant exfoliant. Vous voyez, ça c'est les classiques pour la douche. Et puis ensuite, vous avez un lait-corps hydratant au Monoï. Et puis un bain-douche moussant. Au niveau de l'odeur, voilà, là, on est parti. On est parti au bord de la plage. Donc voilà, hein, pour mes petites soldes. Est-ce que vous avez craqué, vous? Vous avez fait de bonnes affaires? Par contre, j'ai pas trop acheté de vêtements. Enfin, de vous dire, j'ai pas trop eu le temps non plus. Par contre, je voulais vous dire un truc. Forcément, comme j'ai acheté pas mal sur le site de Sephora, il y a eu à un moment une promo où on pouvait avoir un cadeau en fonction du montant. Enfin, une promo, un cadeau en fonction du montant. Et j'ai eu, vous voyez, une petite boîte avec plein d'échantillons. Il y a 7 mascaras différents, hein, avec en fait les derniers mascaras qui sont sortis en fonction des gammes. Par exemple, on a le dernier mascara chez Sephora qui est le Big by Definition Mascara. Et du coup, il y en a 7. Et je me suis dit, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo que mascara pour voir la différence sur mes cils, de faire le test, hein, de voir comment se comportent les différents mascaras. Donc si ça vous dit, dites-moi et je vous fais ça. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!